Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Vincent de Cap Positif et donc je suis ravi d'être aujourd'hui avec Jérôme Fontenot qui est consultant en bilan de compétences pour Cap Positif. Merci d'ailleurs Jérôme de prendre le temps de partager ton expérience, ton parcours et ta vision des accompagnements en bilan de compétences. On va commencer avec une première question pour mieux comprendre ton parcours et surtout ce qui t'a donné envie d'être consultant en bilan de compétences. Alors, mon parcours, en fait, depuis tout jeune, j'ai le goût de l'exploration. Donc, j'ai une première partie de carrière où j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé dans le domaine de l'industrie, dans le commerce international. Euh, j'ai étudié aussi Erasmus. En 2006, c'est l'année où tout a basculé pour moi. J'ai pris conscience de l'urgence écologique. Et donc j'ai souhaité en fait donner un nouveau cap à mon orientation professionnelle. Euh, et pour ce faire, je me suis fait accompagner et j'ai réalisé un bilan de compétences impact positif. Suite à ça, j'ai décidé de me former en tant qu'éco-conseiller, donc un master spécialisé qui existe depuis 35 ans sur Strasbourg, qui forme donc des personnes qui souhaitent accompagner la transition sociale et écologique des personnes et des collectifs. Et, et donc, suite à cette formation, très vite, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir cofonder Réseau Origami, une filière solidaire de recyclage, de prévention de déchets, donc avec 5 structures de l'économie sociale et solidaire, des structures qui avaient une vocation sociale pour insérer, réinsérer les personnes éloignées de l'emploi. Donc il y avait aussi un impact environnemental puisqu'on proposait un service de prévention et de recyclage de déchets biologiques. Suite à cette expérience, après 6 années, 6 années un peu intenses, riches d'enseignement, une véritable aventure humaine, j'ai eu besoin de me recentrer et de trouver un nouveau projet lequel je me sentirais vraiment en phase. Et finalement, c'était une année, ça a été plusieurs années riches d'enseignement parce que je me suis beaucoup formé. Je me suis beaucoup formé, j'ai découvert tout le monde de la communication non violente. J'ai travaillé sur mon ikigai. J'ai également je me suis fait accompagner en coaching. Euh, C'était une des plus belles expériences de ma vie. J'avais beaucoup de défis à relever à l'époque et j'ai osé rêver grand et fort. Et depuis, en fait, je n'ai de cesse d'avancer vers cette ikigai, de mettre les choses en œuvre. Ce chemin m'a vraiment aidé à me reconnecter à moi, aux autres, et puis vivant. C'est un triptyque qui me tient à cœur. Et, euh, et du coup, ça m'amène aujourd'hui à être là où je suis. J'ai trouvé ce nouvel équilibre où je souhaite accompagner des personnes qui, comme moi, ont besoin de recalibrer leur boussole et de retrouver un cap. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai vraiment à cœur de vouloir faire bénéficier les personnes que j'accompagne de tout mon parcours, à la fois par les conseils et aussi en mode coaching pour non pas voilà, comment dire, conseiller quel est le chemin à prendre, mais vraiment le faire émerger. D'ailleurs, le coaching, ça vient d'un mot anglais qui est inspiré d'un mot français qui veut dire accouchement. Voilà, c'est accoucher de soi-même. Tout ce parcours, il permet de, de se réaligner avec soi et de retrouver plus de sens, plus de vie dans sa vie professionnelle et dans sa vie. Merci Jérôme, parfait. Pourquoi tu choisis d'être consultant en bilan de compétences pour Cap Positif spécifiquement? Alors, ce que j'aime tout particulièrement avec Cap Positif, c'est que on partage la passion de l'accompagnement, mais pas seulement pour
évoluer professionnellement pour soi, mais aussi, on va dire, pour le bien commun. Pour moi, une transition professionnelle, c'est plus qu'un changement de job, c'est un mouvement vers soi, vers ce qui nous fait vibrer. Et c'est aussi un cheminement d'alignement avec les autres. Une fois qu'on trouve un peu plus on trouve sa place, l'endroit où on peut mieux exprimer ses talents, ben, en général, c'est au service des collectifs. Donc, ça permet de se sentir mieux et de vivre plus en harmonie, on va dire, avec son environnement. Voilà. Donc, avec Cap Positif, j'ai vraiment la joie, le plaisir d'accompagner les personnes sur ce chemin d'évolution personnelle au service de plus grand que soi. D'y mettre du cœur, de retrouver plus de sens dans son travail et pourquoi pas un petit peu de magie. Merci beaucoup Jérôme. Maintenant, comment tu décrirais ta marque de fabrique, c'est-à-dire ta touche personnelle, la touche personnelle que tu apportes à tes accompagnements? Alors, il se trouve que mon talent personnel, c'est d'accompagner les personnes. Et donc, je suis à la bonne place chez Cas Positif. Alors, comment j'accompagne ma particularité, c'est que je travaille un petit peu comme un musicien qui accorde son instrument donc je l'accorde avec les personnes en captant leurs émotions, leurs intuitions, pourquoi pas, leurs pensées, savoir quels sont leurs ressentis. Et donc, je vais ensuite adapter finalement mon accompagnement pour qu'il soit au bon rythme. Je vais à la fois créer un cadre sécurisant et stimulant. Un cadre sécurisant qui permet d'accueillir les doutes et de gagner en confiance, et stimulant pour ceux qui ont besoin d'être challengés et qui ont envie d'avoir un super impact positif. La deuxième chose, c'est que j'ai en fait moi-même suivi ce parcours de transformation et d'alignement professionnel depuis maintenant presque 12-13 ans. Et donc, je vais en fait pouvoir partager mon expérience à partir d'un vécu. Donc, mon discours n'est pas conceptuel. Et donc, je peux aussi donner pas mal de conseils parce que je connais les acteurs, je connais les métiers. J'ai déjà exploré de différents secteurs. J'ai fait pour des associations, des collectivités, des entreprises, et tout ça dans les métiers à impact. Donc, ça me permet d'avoir une vision très transversale et je peux donc aiguiller là plus comme consultant, comme expert finalement que comme coach les personnes pour les aider à peut-être éviter les détours inutiles. Et la troisième chose, c'est que je me rends compte que voilà, moi-même ayant au cours de ce parcours pu réaliser de nombreuses prises de conscience, je détecte assez rapidement ce qui peut être parfois quelques croyances limitantes chez les personnes ou détecter les freins. Et donc, je facilite les prises de conscience, je facilite la mise en mouvement, tout en respectant le rythme de la personne. Et, et donc, un des principaux bénéfices de ce type d'accompagnement, c'est que ça permet d'apprendre plein de choses qui seront utiles parfois pour toute la vie, et en tous les cas pour sa future vie professionnelle. Merci Jérôme. Jérôme, quels sont tes meilleurs conseils pour se lancer dans une transition professionnelle? Alors, j'ai 3 conseils. Le premier, c'est d'oser. C'est tester, c'est se lancer. Ce qui est important, c'est pas tant la destination que le chemin. Donc voilà, avancer pas à pas. Et voilà, parfois, ça sera un petit peu comme un tango, parfois un peu comme une salsa, c'est plus ou moins confortable. Mais ce qui est important, c'est de danser votre propre musique.
Mon deuxième conseil, c'est de vous faire accompagner. On dit seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Moi, je dirais que ensemble, on va plus vite et plus loin. Le coach, le bon coach, c'est un peu comme un éclaireur. Il va pas vous dire nécessairement ce que vous avez à faire. Il vous aide à voir plus clair et à oser le pas suivant euh, et peut-être aussi à arriver un peu plus loin. Troisième conseil, en fait, c'est peut-être ce qui vous retient aujourd'hui de faire un bilan de compétences, c'est que vous n'êtes pas sûr que ça, on va dire que ça va être à la hauteur de votre investissement en temps, en argent. Et peut-être ce que je peux vous assurer, c'est que avec le parcours cas positif, avec cet accompagnement, euh, vous allez en retirer des bénéfices qui peuvent être divers et variés, soit des prises de conscience qui vous seront parfois utiles, peut-être même pour toute votre vie. Vous allez peut-être gagner en confiance, vous allez certainement oser rêver un petit peu plus grand. Euh, et, euh, et au final, ce qui est, je trouve, très important dans mon parcours, c'est d'arrêter d'être passif. On est dans une société de consommation où on a l'habitude que tout nous vienne à nous facilement. Ce qui est important, c'est de devenir un acteur de nos vies, faire des choix en conscience et, voilà, et donc avoir une attitude proactive. Et c'est ce que vous pouvez faire dès maintenant en rejoignant le programme Cas Positif pour vivre une vie professionnelle plus intense, plus alignée, plus en cohérence avec vos aspirations. Merci Jérôme pour ton partage et ben, on te retrouvera du coup dans l'accompagnement de Cap Positif, tout simplement. Merci à toi. Avec plaisir. Et puis effectivement, j'espère avoir l'occasion de tracer votre nouveau cadre ensemble. Merci, à très bientôt.